Mesdames et messieurs, bienvenue dans la 3e édition de la Femme Fashion Show. L'émission se profile, le présentateur, je suis Jacques Yanga et là on est dans le coulisses avec le dame. Déjà on va vous présenter déjà bien sûr cette édition, l'édition 3e de la Femme Fashion Show. C'est une édition pour l'autonomie de la femme, l'équité mais aussi la valorisation. C'est une émission qui est en train de lutter contre la discrimination mais aussi la violence faite à la femme. Et là, je vous l'ai dit, l'émission se profile, le présentateur, je suis Jacques Yanga. On va essayer de parler avec le dame avant de commencer parce que dans quelques instants, ça va commencer. C'est cette 3e édition de la Femme Fashion Show et on a des modèles qui vont défiler sur cette scène. Et avec eux, on va essayer de discuter c'est quoi leurs impressions, qu'est-ce qu'elles sont en train de penser par rapport à cette 3e édition de la Femme Fashion Show. Est-ce que cette édition sera celle qui va donner bien sûr cette émancipation féminine? Et là, je vais recevoir la première, elle s'appelle Frankie Dave. C'est une artiste avec beaucoup de casquettes. Là, je suis en train de vous la présenter en tant que modèle. Frankie, bienvenue. C'est avec Frankie que je vais commencer cette première interview de la Femme Fashion Show. Bienvenue, bonsoir Francky. Bonsoir. Nous sommes dans le coulisses de la Femme Fashion Show, 3e édition. Je voulais juste savoir, avant que vous ne puissiez commencer, les impressions, qu'est-ce que ça te fait? Être parmi toutes ces dames, être dans la 3e édition de la Femme Fashion Show. Et puis quand on sait que c'est une édition pour l'émancipation féminine et tout ce qui va avec, ça lutte contre la discrimination et tout ça, c'est quoi les impressions de Frankie Dave? Vous savez, faire partie de l'entourage de ces femmes qui sont motivées et prêtes à lutter pour l'émancipation de la femme, ça ne peut que faire du plaisir. Donc moi je suis très heureuse de participer dans la Femme Fashion Show 3e édition parce que j'aimerais apporter ce plus en fait sur la lutte contre le rabais des femmes et lutter plus pour l'émancipation de la femme, lui redonner sa place dans la société et voilà, la valoriser quoi. Mesdames et messieurs, elle s'appelle Frankie Dave et c'est la première intervenante de cette émission Profil dans la Femme Fashion Show 3e édition. Je voulais présenter, c'est une modèle exceptionnelle, mais c'est aussi quelqu'un qui fait beaucoup plus de choses à côté. Ce soir, elle est toute belle, elle brille de mille feux et de mille éclats. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais au moins, je vous l'ai dit enfant. Elle est belle, elle est sublime, elle est exceptionnelle. Vous êtes en train de la voir ici. C'est ça aussi la Femme Fashion Show, rendre visible cette beauté africaine, mettre en exergue et en lumière ces bons côtés de femmes africaines, de femmes congolaises. Mais Francky, avant de commencer, parce que là, on est en quelques instants du passage sur la scène, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il n'y a pas cette boule au ventre? Parce que déjà, il y a un grand public qui vous attend. Et moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas cette peur, cette trouille chez Frankie Dave? Vous savez, on a toujours le trac. Et moi, ce qui m'a plus motivée à canaliser cette peur, c'est cette envie-là de montrer aux gens combien la femme peut être incroyable. Mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, c'est une boule d'énergie. C'est sûr, il y a le trac, mais au moins, c'est une dame exceptionnelle, boule d'énergie. Et va vous faire plaisir dans cette 3e édition de la Femme Fashion Show. Merci Frankie Dave. Merci à vous. On continue avec cette émission, ce profil, mesdames, messieurs. Là, on avait la première dame qui va défiler, elle s'appelle Frankie Dave. Et on va continuer parce qu'on est en train de vous chercher ces filles qui vont aller nous montrer ce qu'elles valent déjà sur cette passerelle de la Femme Fashion Show 3e édition. Après cette première demoiselle, on va chercher la deuxième. Elle est en train de vous venir. Je vous dis, c'est des dames qui sont sublimes. C'est des dames qui sont en train de briller de mille feux et de mille éclats. Profil continue dans le coulisses de la 3e édition de la Femme Fashion Show. Je suis Jacques Yanga à la présentation. Je pense que chez vous à la maison, vous êtes en train de bien vous amuser aussi en suivant cette émission. Parce que la femme est en lumière ce soir. La femme est en lumière dans cette 3e édition de la Femme Fashion Show. Ça continue ici, dans quelques instants, ça va commencer. On est dans le coulisses de modèles dans cette 3e édition de la Femme Fashion Show. Merci. Les instants de grâce dans la Femme Fashion Show 3e édition, mesdames et messieurs, c'est maintenant que c'est en train de se passer. C'est ici ou jamais que tout se passe, avant que le public ne puisse découvrir ce bel. Bien sûr, demoiselles qui vont défiler sur la scène. Il y a des gens qui sont en train de se charger de rendre belles ces demoiselles. Et là, je suis en train de vous amener dans le coulisses de ce qu'on appelle
maquillage, ces modèles qui vont prester ici. Je vais aller avec vous jusqu'à un endroit où on est en train de maquiller une demoiselle. Elle est belle, elle est sublime. Et c'est avec son coiffeur qu'on va essayer de faire cette interview. Et je pense que là, on est en train d'acheminer vers ces demoiselles qu'on est en train de maquiller. Bonsoir ici. Oui, bonsoir. Tu es en coiffeur, tu es en train de rendre belles ces demoiselles. Ils sont en train de dire que c'est pour l'émancipation féminine, donner encore plus de valeur à la femme. Cette beauté que vous êtes en train de remettre sur cette demoiselle, est-ce que vous pensez que dans la société, ça peut aussi aider à rendre belles ces demoiselles? Oui, exactement, ça peut la rendre très belle parce que c'est l'art, c'est la beauté que nous sommes en train de créer. C'est avec eux, mesdames, messieurs, qu'on va passer cette 13e édition de la Femme Fashion Show. Ils sont des coiffeurs, il y a aussi des modèles qui vont prester ici. Et nous sommes à l'émission Profil. Jacques Yanga, je présente cette émission. C'est une émission de Mireti Group. Vous allez découvrir cette 13e édition de la Femme Fashion Show en exclusivité. Après Frankie Dave, mesdames et messieurs, ça continue cette émission, c'est Profil. On est dans la 3e édition de la Femme Fashion Show. Je ne cesse de le répéter, c'est une édition qui est en train de mettre en lumière la femme congolaise, la femme africaine, pourquoi pas la femme du monde entier. Et déjà, cette 3e édition, c'est sous le thème pour l'autonomie, pour l'équité, pour la valorisation, lutter contre la discrimination et la violence faite à la femme. Et là, j'ai une modèle qui va aussi prester dans cette soirée de la 3e édition de la Femme Fashion Show. Elle s'appelle Chenila et elle nous fait le plaisir d'être devant cette caméra de l'émission Profil. Chenila, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. On est là, c'est dans la 3e édition de la Femme Fashion Show. Alors on est en train de dire que c'est une édition pour lutter contre la discrimination, ces iniquités face à la femme. Est-ce que vous êtes convaincu que avec votre passage là devant, avec le message que l'édition 3e de la Femme Fashion Show est en train d'envoyer, ça peut changer dans nos sociétés et que les gens ils donnent plus de valeur encore à la femme avec cette édition de la Femme Fashion Show? Moi, je suis sûre avec cette édition qu'on fait pour aujourd'hui, ça valorise plus la femme et ça va nous aider à évoluer dans le monde et à considérer plus la femme telle qu'on est. Alors là, j'en dis que Chenila va venir ici, va défiler. Qu'est-ce que vous allez plus motiver? Ou alors vous êtes modèle, c'est une carrière, ou seulement vous voulez aussi venir apporter votre pierre à l'édifice par rapport à cet objectif qui est de rendre encore la place de la femme beaucoup plus conséquente dans la société? Moi, je suis là premièrement. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Je voulais le faire parce que déjà que ça valorise la femme, je voulais le faire parce que je suis aussi une femme et j'aimerais qu'on puisse être plus considéré dans la société. Donc cet événement compte beaucoup pour moi. Donc c'est un peu ça. Alors Chenila, qu'est-ce qu'on doit attendre de ton passage sur cette passerelle de la 3e édition de la Femme Fashion Show? Attendez, vous allez voir, ça sera chaud vraiment pour aujourd'hui. Merci Chenila. Mesdames et messieurs, c'était la 2e intervenante. Merci Chenila, vous allez regagner le backstage. Mesdames et messieurs, c'était Chenila dans cette émission Profil, dans la 3e édition de la Femme Fashion Show. Elle vous l'a annoncé, ça va être chaud et je pense que vous allez en avoir plein les yeux parce que ça va être chaud. Les dames sont là, ils sont en train de se faire maquiller. Moi, je trouve qu'elles sont belles, à mon goût, ouais. Et je pense que ça va bien se passer ici, dans le coulisses de la Femme Fashion Show. Nous sommes l'émission Profil, je suis Jacques Yanga à la présentation. Après Frankie Dave, après Chenila, je pense que les choses sérieuses sont en train d'approcher. Plus on est en train d'avancer, plus le moment inédit il est en train d'arriver. Restez branchés, c'est l'émission Profil dans la 3e édition de la Femme Fashion Show. Et là, nous avons le privilège de recevoir une artiste. Elle est en train d'agrémenter cette soirée. Elle s'appelle Janet Momoti. C'est une demoiselle et elle en a dans le ventre parce qu'être dans cette 3e édition de la Femme Fashion Show, il faut aussi être quelqu'un qui a cette mentalité à passer des messages, à inculquer à des gens que la femme, ça peut passer cette émancipation par ce genre d'événements. Janet Momoti, bonsoir, bienvenue chez Profil. Merci, bonsoir, ravi de vous voir parmi nous.
Merci beaucoup. On vous croise ici, vous êtes artiste, vous êtes en train de chanter, agrémenter cette soirée de la Femme Fashion Show. Mais on nous a dit que la Femme Fashion Show, cette édition, c'est pour l'équité, l'autonomie et la valorisation de la femme. Dans cette zone de l'Est de la RDC, où les dames ont toujours été en proie à des violences, à tout ce qui va avec, est-ce que vous pensez que ce genre d'événement, c'est bien et ça peut aider encore à valoriser cette dame de la RDC, de l'Est et de la RDC? Ah oui, pour moi, c'est quelque chose de bien. En tout cas, ça m'a réjoui énormément écouter que la Femme Fashion Show va se passer à Goma parce que j'écoutais ça il y a longtemps. Ça se passait à Bukavu. Et pour moi, c'est la première fois que je participe dans ça. En tout cas, moi, j'encourage que ça ne puisse pas être seulement aujourd'hui, que ça continue chaque année, qu'on puisse commencer à avoir des événements pareils, de Femme Fashion Show, parce que ça part de beaucoup de choses, le droit de la femme, comment la femme doit se comporter. La femme, ce n'est pas que porter sexy comme je le suis. La femme, c'est le cœur. La femme, c'est la beauté intérieure. La femme, c'est beaucoup de choses que je ne saurais même exprimer. Pour moi, je peux vraiment aimer que ça puisse pas être la dernière fois qu'on organise des trucs comme ça à Goma, que ça continue et voilà quoi. Merci beaucoup. Devant cette caméra de profil, en quelques mots, c'est quoi le message qu'a Janet Momoti ce soir dans cette 3e édition de la Femme Fashion Show? Mon message que surtout nous les artistes, qu'on puisse commencer à penser à nous les artistes, les femmes surtout, parce que personnellement, j'ai comme l'impression que les femmes ne sont plus respectées. Mais quand on organise des histoires comme ça fait aussi retourner le respect de la femme. Figure-toi, c'est femme fashion, mais il y a des hommes qui viennent, il y a beaucoup de gens quoi, pour la Femme Fashion Show. Mon message que ça ne puisse pas être la dernière fois qu'on continue à faire des histoires comme ça en tant que nous les femmes pour nous honorer. Et voilà, je remercie l'organisation et tout le monde de m'avoir honorée aussi artistiquement. Et je remercie tout le monde, Goma, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par ces mots que Janet Momoti qu'on va momentanément vous quitter parce que sur la scène de la Femme Fashion Show, il y a des choses qui se passent déjà. Janet Momoti, merci d'être passée dans l'émission Profil dans cette édition de la Femme Fashion Show. Merci beaucoup. Merci. Restez branchés, mesdames et messieurs, ça continue, c'est en train de tourner, c'est la Femme Fashion Show. Merci. Mesdames et messieurs, je suis tombé sur une des grandes stars de la ville gomatracienne, c'est un artiste avec un A majuscule. Il est là pour la Femme Fashion Show, il s'appelle Magic Pinocchio, le superlatif absolu. Magic, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes dans la 3e édition de la Femme Fashion Show. En tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous fait d'être d'abord ici, dans une édition qui est en train de mettre en lumière la femme, parce que le thème déjà c'est la Femme Fashion Show pour l'équité, l'autonomie et la valorisation de la femme. Est-ce que vous, en tant qu'artiste, vous sentez que cet événement est en train de bien mettre en lumière la femme et est-ce que ça peut nous avantager à aller de l'avant avec la femme dans la société? Ouais, déjà la femme c'est un cerveau, c'est les cerveaux de la société. Moi, pour moi, c'est ce que je dis tout le temps. Et donc l'éducation, la promotion de la femme, c'est des choses qui doivent être normalement mises en avant et mises surtout en exergue pour que la femme soit toujours mise sur la lumière et qu'elle porte ses fruits. Donc moi, pour moi, c'est un bon événement. C'est un événement qui m'a déjà frappé à l'œil et qui m'a frappé à l'esprit aussi. Je me suis dit que je ne pouvais pas manquer déjà parce qu'on va non seulement mettre la mode, mais la femme en général sur les lumières. Et c'est un honneur, hein. C'est une grâce d'avoir des événements comme ça. Moi personnellement, Magic Pinocchio, je pense que la femme, pour son accompagnement, il y a aussi besoin d'avoir des messieurs qui sont en train de faire avec une masculinité positive. Et là, vous êtes déjà, vous, en tant qu'artiste, vous êtes là-bas. Est-ce que vous sentez que ici chez nous, les hommes, ils sont engagés et ils ont cette masculinité positive pour accompagner les femmes à l'émancipation? Ouais, hein, ouais, déjà le fait de voir les hommes ici, de voir les grands publics être là, surtout en quasi-majorité des hommes, ça veut dire qu'il y a quand même déjà des hommes qui veulent aussi donner cette valeur, qui veulent aussi apporter quelque chose à l'édifice pour que voilà, la femme, qu'on se dise qu'il y a quelque chose de positif dans la société. Donc moi je pense, les hommes, il n'y a pas de femmes sans hommes, il n'y a pas d'hommes sans femmes. Donc voilà, c'est cette égalité dont on prône là tout à l'heure et c'est quelque chose de très positif.
Dans ces chansons, mesdames et messieurs, ils chantent aussi pour les femmes parce que avec des types comme Zongelanga, avec des chansons comme Malaika, c'est ça aussi. Magic Pinocchio, merci d'être passé dans cette édition. Merci Jacques, merci à toi, merci à Profil. Donc on est ensemble. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça continue. Il n'y avait pas que Magic Pinocchio, on va continuer avec... Dans cette émission Profil, mesdames et messieurs, on reçoit encore un artiste. Il s'appelle Nathan Scotto. Nathan, bienvenue. Vous passez dans l'émission Profil pour le compte de la 3e édition de la Femme Fashion Show. C'est quoi déjà vos impressions? Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation par rapport à l'organisation. Je suis aussi ravi, je suis aussi honoré d'être parmi les invités dans cet événement. C'est une des grandes activités qui est en train de donner de lumière, un coup de boost à la femme dans son émancipation. Ils sont en train de donner plus de valeur à la femme. Vous êtes un artiste de Goma. Des événements comme ça, est-ce que vous pensez que c'est des événements qui sont opportuns pour la ville de Goma? Oui, exactement. La ville de Goma a besoin des événements comme ça parce que ça fait une grande partie de la culture. Donc nous avons besoin d'événements comme ça et nous inviter aussi à tous les activistes culturels de soutenir des événements de ce genre. Dans la ville de Goma, personnellement pour vous, Nathan Scotto, est-ce que ce genre d'événement, ça manquait à cette grande ville touristique de la RDC? Oui, je ne peux pas dire que ça manquait parce que ça existait déjà, mais ce qui est là est que ce genre d'événements ont besoin de plus d'appui. On espère bien que vous allez vous amuser dans la 3e édition de la Femme Fashion Show, vous allez vous régaler, vous allez prendre du plaisir à vivre ces instants de grâce dans la Femme Fashion Show. Oui, exactement. Je suis là, j'admire déjà le style, j'admire aussi la beauté, donc c'est bon. Merci Nathan. Merci beaucoup à toi. Mesdames et messieurs, c'est l'émission Profil, ça continue avec deux stars, avec deux artistes, avec tout ce monde qui est en train de défiler sur cette passerelle. Là c'était Nathan Scotto, on dit grand merci à tout le monde chez Profil. Dans l'émission Profil, mesdames et messieurs, c'est aussi un espace où on donne déjà de la lumière à ces exposants qui sont ici. Lui, son dessinateur, je pense, il est venu de la ville de Bukavu, son artiste aussi. Et il est ici avec nous, il va nous parler de son art, il va nous parler de ce qu'il fait. Vous vous présentez, messieurs? Bonsoir, moi c'est Emmanuel Kajibwami. Je suis artiste plasticien, designer et graphiste. Et là, je suis dans le contexte de la fashion show, de la Femme Fashion Show. C'est pourquoi vous voyez ici devant moi le tableau qui parle de la femme. Et une petite parenthèse, le thème de la femme est un thème qui m'a toujours passionné parce que j'éprouve beaucoup de respect à la personne de la femme. En ce qui concerne mon travail, je fais la peinture, je fais le portrait, je fais la bande dessinée, la boîte à images et même le design. À l'image de t-shirt que j'ai fait, c'est moi-même qui ai dessiné et madame a cousu. Voilà, concernant le tableau, ici je voulais illustrer le préjugé qu'on nous a toujours montré sur la femme, sur la beauté de la femme. Vous voyez, dans des publicités de cosmétiques, par exemple, on nous montre toujours que la belle femme, c'est une femme mince, c'est une femme maigre. Mais moi, je voulais insuffler un vent de confiance à ces femmes-là qui sont rondes et qui s'assument. Et c'est une autre façon de voir les choses. Et elles sont aussi jolies parce que entre nous, il arrive qu'on fantasme sur des filles minces, mais quand on voit aussi une femme grasse, on se dit aussi qu'elle est belle. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce tableau pour montrer qu'une femme peut être grosse, peut être grasse, mais elle peut être canon et elle peut être noble, comme vous voyez cette dame qui marche ici, avec beaucoup d'élégance et d'assurance. Voilà. Dans cette 13e édition de la Femme Fashion Show, les thèmes déjà central, c'est la Femme Fashion Show pour l'équité, l'autonomie et la valorisation. L'artiste Kajibwami, il nous vient de la ville de Bukavu. Là, on est dans la ville gomatracienne, la ville touristique de la RDC. L'hôtel Serena, c'est le cadre qui nous accueille. Vous aviez parlé de ces tableaux, monsieur Kajibwami. Vous aviez dit que déjà, il y a aussi cette discrimination entre femmes. Alors moi, j'en dis qu'avant que la société ne respecte la femme, est-ce que les femmes aussi ne devaient pas commencer par se respecter mutuellement, se donner de l'émancipation mutuellement et faire en sorte que ça se passe bien entre elles pour que entre les hommes aussi, ça soit bien, cette équité puisse exister avec les femmes? Oui, justement. Mais moi, je crois que entre femmes, quoi qu'il se fasse, ça ne peut pas avoir beaucoup d'impact comme quand l'initiative vient d'un homme. Moi, j'essaie de donner, même si je suis un homme, mais j'essaie de donner à ces femmes-là la force et cette petite pression-là
pour essayer de leur permettre maintenant de naviguer sur cette onde positive. C'est pourquoi moi je suis là à rassurer les femmes qui se sentent peut-être moches parce qu'elles sont grosses. On voit sur les réseaux sociaux, les femmes n'arrêtent pas de se renseigner sur les produits mincissants, tout ça. Mais là, j'aimerais vraiment donner ce message-là aux femmes qui sont traitées d'obèses ou de grasses, qu'elles peuvent être comme elles sont et elles sont toujours belles à l'image de cette femme. Et ce tableau se nomme l'assurance d'une femme ronde. Le tableau, c'est l'assurance d'une femme ronde. On est toujours avec Monsieur Kadjibouami. À combien ça se vend des tableaux? Parce que vous êtes dans la ville de Goma, vous venez de Bukavu, vous êtes ici en train d'exposer. À combien ça se vend en tableau chez Monsieur Kadjibouami? Ce tableau se vend à $300. Oui. Et en parlant de la ville de Goma, en fait je suis de Bukavu, comme tu l'as dit, c'est un peu avant. Mais je suis très attiré par votre ville de Goma, je suis presque jaloux. La ville accueillante, la ville accueillante. Elle est belle et puis il y a de belles activités. Vraiment j'aimerais être présent à chaque activité de ce genre à Goma parce que j'aimerais vraiment m'installer même ici dans un futur proche. Profil a accueilli M. Kadjibouami. Je pense aussi que la ville de Goma va l'accueillir à bras ouverts parce que nous sommes une ville déjà résiliente par rapport à tout ce qui se passe, mais aussi nous sommes une ville accueillante. M. Kadjibouami et son tableau, on dit grand merci d'être passé dans l'émission Profil. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cet espace pour parler à la population de Goma. Mesdames et messieurs, ça continue chez Profil, toujours dans la 13e édition de la Femme Fashion Show. L'ambiance, c'est chez nous. On vous fait vivre ces instants de la 13e édition de la Femme Fashion Show. Restez branchés, on continue chez Profil. Mesdames et messieurs, on est dans la 13e édition de la Femme Fashion Show. Et c'est lui qui nous fait le plaisir de passer dans cette émission Profil. C'est l'initiateur, l'instigateur de cette idée derrière la Femme Fashion Show, 13e édition, Houston Nessi. Bienvenue chez Profil. Merci beaucoup, merci infiniment. Pour moi, c'est un plaisir. En fait. C'est en train de se passer ici dans une ambiance bon enfant. Il y a aussi Richard Bongania qui s'est joint à nous. Ce qu'on appelle le direct. Hein. Ouais, on est en direct. L'émission se profile. J'ai vu mon ami bien habillé. Je vais quand même venir lui faire un peu de bruit. Non, c'est très bien organisé. Je voulais vraiment féliciter à mon frère Houston. On a été ensemble de loin, mais près du cœur et près dans le conseil et dans beaucoup de choses. Et il a fait la soirée en couleur. Je voulais quand même le souligner et le dire à tout le monde et bien haut que nous devons quand même lui féliciter. Nous lui devons cette chose-là. Juste félicitations Houston. Que nos frères de Goma, nos frères de Bukavu viennent te dire quand même félicitations. Nous te devons ça, tu as bien fait. Tu as respecté tout ce qu'on peut appeler tendance, tout ce qu'on peut appeler... bon, les mots me manquent, mais tu as tout respecté. Mesdames et messieurs, dans le profil, là, ça vient d'un notable de la ville de Goma. Et Richard Bongania, c'est en train de se passer avec Houston Nessi. Mais là, je vais continuer l'interview avec Houston Nessi. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, on supporte la jeunesse. Merci bien. Là, on continue l'interview avec Houston Nessi. La Femme Fashion Show, c'est quoi l'idée derrière la Femme Fashion Show? Ouais, tu sais, la Femme Fashion Show, déjà, c'est un projet qui met beaucoup plus en valeur la créativité de la femme à travers la mode. Dans le styliste, le mannequin, le coiffeuse, le maquilleuse aussi. Donc, tous ces arts tant oubliés au Congo. Alors, l'objectif aussi, c'est à travers cet événement qu'on assure l'autonomie de la femme, l'égalité, aussi la valorisation de la femme. Et nous luttons aussi contre la violence faite à la femme, aussi la dévalorisation de la femme et la violence faite à la femme. Voilà pourquoi on s'est dit de faire cette activité, parce que la mode quand même ça unit des gens. Voilà pourquoi il y a plusieurs nationalités réunies aujourd'hui. Et pour moi, je ne m'y attendais pas. On a vraiment beaucoup travaillé, mais aujourd'hui, on est en train de vivre un bon résultat et on est très content. En tout cas, merci. Chez nous ici, Houston Nessi, on doit le dire, ça n'a jamais été, pas toujours d'accoutumance que ce genre de choses se passent. Mais là, vous êtes en train de réussir, on peut dire que c'est une grande réussite, cette 13e édition de la Femme Fashion Show. Est-ce que vous pensez que ce message que porte cette 13e édition, parce que déjà l'équité, l'autonomisation et la valorisation de la femme, est-ce que ce message va porter ses fruits dans l'avenir? Exactement, oui, parce qu'on continue, voilà pourquoi on continue avec d'autres éditions. Mais en tout cas, ça avance bien, oui, ça avance bien. Pour cette 13e édition, c'est quoi les grands messages que Houston a envoyés à cette population de la ville de Goma, la population de la RDC, la population du monde entier pour cette 13e édition de la Femme Fashion Show?
Soutenons la créativité de la femme à travers la mode. C'est tout ce que je peux dire. En fait, c'est ça notre objectif. Consommons local. Acceptons de consommer les œuvres et des créations faites par des artistes locaux, surtout dans la mode. Voilà. Merci Houston Nessi. Merci aussi. Merci infiniment. L'émission Se Profile, mesdames, messieurs, on est dans la 3e édition de la Femme Fashion Show. Lui qui est passé déjà derrière cette caméra de profil, c'est l'initiateur de cette idée, la Femme Fashion Show. C'est en train de bien se passer ici. Merci d'être branché.